Bonjour, je vous remercie de nous avoir rejoints à ce troisième webinaire de notre série sur la mise en œuvre du système électronique intégré de gestion de cas. Mon nom est Adam Watson et je suis le directeur du gestion de compte et succès client auprès de Synergy Systems International basé à Washington, D.C. Lors de nos deux derniers webinaires, nous nous sommes concentrés sur la mise en œuvre de ICMS pour le secteur de la justice de Rwanda et l'exécution du système de gestion de la performance judiciaire pour intégrer les performances statistiques de ICMS avec des évaluations de performance du personnel. Nous avons reçu de commentaires positifs sur notre série et voulons profiter de cette session finale pour nous concentrer sur les fonctionnalités de base du CMS, s'il est implémenté dans un seul tribunal ou bien au sein du pouvoir judiciaire national ou dans l'ensemble du secteur de la justice comme à Rwanda. Je suis rejoint aujourd'hui par mon collègue Khatchatur Matevosian qui est le directeur de programme e-Justice de Synergy. Tous les participants en dehors des intervenants seront mis en silencieux aujourd'hui pour vous encourager à poser des questions via la fonction de chat et nous aurons quelques minutes à la fin pour répondre à certaines de ces questions. L'interprétation en français est disponible en mode simultané en sélectionnant le français dans le menu d'interprétation en bas de la fenêtre de Zoom et il faudra couper le son de l'anglais original. Alors Khatchatur, bienvenue. Pourquoi ne pas commencer en nous donnant quelques informations sur l'expérience CMS de Synergy au cours des 10 dernières années? Merci Adam. Quelques mots à propos de nous. Nous sommes une société IT avec une expérience internationale. Nous sommes donc un fournisseur mondial de logiciels et une société de conseil et nous avons notre siège social aux États-Unis. Nous avons également des bureaux aux Pays-Bas, Arménie et Rwanda. Nous sommes dans le métier depuis plus de 23 ans et jusqu'à aujourd'hui, nous avons réalisé des projets dans 75 pays. Au total, plus de 300 solutions pour gouvernements et des ONG. Et sur la carte, vous pouvez voir, nous avons souligné les pays où nous avons des systèmes de gestion de cas déjà mis en œuvre. Alors, quand on parle de gestion de cas spécifiquement, on parle de numérisation de l'étui en papier. Donc, l'étui en papier qui peut être au parquet, bureau des poursuites, au tribunal ou dans les services correctionnels ou bien au bureau d'enquête qui est en train d'être entièrement numérisé et transféré sous forme électronique et qui est régi par le processus. Donc, en ce qui concerne notre expérience récente, nous développons un système de gestion de cas en Ukraine pour une initiative européenne de lutte contre la corruption, pour le Bureau national d'anticorruption d'Ukraine, des poursuites spéciales anticorruption et une autre cour d'anticorruption. Nous développons également une gestion électronique intégrée de cas pour l'Ouganda et nous avons développé le système de gestion de cas pour les cours de Papouasie-Nouvelle-Guinée, pour la Cour des droits de l'homme de la municipalité de Cortland aux États-Unis, une des plus grandes couvertures, presque toutes, plus d'une dizaine d'institutions du secteur de la justice et le système électronique intégré de gestion de cas de Rwanda. Également, nous avons de l'expérience dans le Moyen-Orient et dans d'autres pays africains. Adam? Merci d'avoir partagé ce contexte. Alors, quelles sont les quelques-unes des fonctionnalités principales de CMS qui ont été mises en œuvre chez certains clients? Alors, quand on parle de système électronique de gestion de cas, donc nous parlons fondamentalement d'une application web, donc une solution accessible via Internet et qui peut avoir une seule page de connexion, de login et tous les différents utilisateurs peuvent bénéficier du même système. C'est donc prêt à l'emploi avec des composants prédéfinis qui lui confèrent une flexibilité maximale et il s'adapte aux changements qui peut être personnalisé via le centre d'administration. Il est modulaire, donc le système électronique de gestion de cas peut être mis en œuvre pour un seul tribunal ou pour tous les tribunaux du pays ou aussi pour toutes les autres institutions du secteur de la justice. Mais comme il s'agit d'une solution web, ça peut être accessible avec la conception réactive via les tablettes, téléphones mobiles et tout appareil ayant accès à l'Internet.
Alors, quand on parle de, disons, de fonctionnalités obligatoires ou par défaut que le système de gestion de cas devrait avoir, donc tout d'abord, il s'agit de la saisie en ligne des données de cas. Donc, toutes les informations que nous avons sur un dossier papier peuvent être saisies en ligne. Puis, considérant que dans les tribunaux et les autres institutions du secteur de la justice, chacun a ce qu'on appelle les modèles juridiques, donc des modèles de documents qui sont utilisés. Cela peut être comme exemple une ordonnance d'audience, une déclaration d'entretien, une décision protocolaire ou décision de juge ou bien un mandat d'arrestation. Donc tout cela peut changer. Une autre fonctionnalité concernant le champ est la génération de formes pour que le cours et les autres institutions du secteur de la justice puissent personnaliser ces formulaires et modèles juridiques. Et quand on parle d'un processus de système de gestion de cas axé sur le processus, il s'agit donc de votre réussite basée sur les rôles. Donc, au moment du traitement de dossier, en fonction de l'état exact, les informations peuvent être sécurisées en fonction des fonctionnalités d'accès basées sur les rôles. Et quand on parle du processus, c'est aussi sur le traitement automatisé de flux de travail afin que les processus puissent être standardisés et avec tous les rappels et les actions de workflow, cela peut rendre le système plus fluide et l'intégration de tout le système de gestion de cas, il est obligatoire ou souhaité qu'il soit intégré à d'autres plateformes et qu'il ait une architecture qui est ouverte aux intégrations. Cela peut être une intégration avec d'autres institutions du secteur de la justice ou solutions ou bien intégré avec d'autres systèmes dans le pays qui peut être par exemple un système d'identification nationale ou base de données de casier judiciaire ou registre foncier et bien d'autres. Et lorsque vous avez un système de gestion de cas, donc les données sont saisies, un autre grand composant ou élément important concerne les analyses et les rapports pour que vous puissiez non seulement saisir les données, mais également bénéficier de l'analyse et du suivi de toutes les données saisies et créer différents types de rapports ou graphiques pouvant être visualisés. Et les deux autres restants sont à propos des calendriers de la gestion des tâches et la collaboration, de sorte qu'à l'intérieur du tribunal ou à l'intérieur du pouvoir judiciaire ou dans le secteur de la justice, toute la coopération et la collaboration peut être faite en ligne et le système peut notifier à propos de différents événements à l'utilisateur et à ses utilisateurs. Très bien. Merci. Nous allons aborder ces fonctionnalités un peu plus en détail d'ici peu de temps après, mais avant de le faire, quels sont certains des avantages que le CMS confère et quels ont été certains de quelques-uns des résultats à partir de ces implémentations de clients? Comment est-ce que le CMS a amélioré les performances? Donc, un système de gestion de cas améliore la tenue du registre. Donc, quand nous numérisons le système papier en automatisant et standardisant les procédures manuelles, cela améliore la tenue de registre et réduit les retards et les arriérés de dossiers. Alors, il améliore l'efficacité, comme il fonctionne par le processus de charge de travail qui guide les utilisateurs à travers leurs activités quotidiennes. Et non seulement cela guide, mais aussi le rappelle s'il y a des retards ou des événements importants. Donc, cela aide à fixer, à accélérer le processus et améliorer son efficacité. Puis, avoir toutes les données dans le système, cela donne la possibilité non seulement d'avoir des rapports statistiques, mais aussi la possibilité d'avoir un aperçu de la performance et cela devient un outil très fort de soutien à la décision, au management et aux utilisateurs pour une meilleure allocation de ressources. Et lorsque les systèmes sont intégrés, d'autres institutions du secteur de la justice et autres plateformes, l'intégration de données interagences déplace les données de douceur d'une agence à une autre et réduit la probabilité de retard et erreurs de processus qui peuvent survenir. Si nous prenons un de nos projets que nous avons fait et
de parlons des avantages qu'il a réalisés, de ce que nous avons réalisé. Nous avons pu réaliser par exemple 100% de taux en e-filing et après le pilotage et tous les magistrats des tribunaux. Et quand les gens disent très fréquemment que si vous passez au dépôt électronique de cas, le taux de dépôt diminuera et il peut créer des obstacles pour les gens car ils n'ont pas accès à Internet, mais notre expérience a montré qu'après un pilotage entier, il est devenu plus facile de déposer le cas et le taux de dépôt a même augmenté de 26%. Alors même avec l'augmentation du taux de dépôt sans embaucher un nouveau personnel, le temps de traitement des dossiers a été réduit environ de 2 fois, de 7 mois à 3,4 mois, et le chargement de retour a été réduit de 42% à 23%. Également, après la mise en place du système et avec différentes fonctionnalités de suivi, les sessions du tribunal, les audiences et leur ajournement, le taux d'ajournement a été réduit de 29 à 11. Et en fin de compte, comme le système a également été mis en œuvre dans les tribunaux de commerce et avec toutes les fonctionnalités qui sont requises pour les business rapports de la Banque mondiale, la cote ou le rating du pays dans la Banque mondiale faisant rapport d'exécutant du contrat s'est élevé de 22 positions. Adam? Ce sont d'excellents résultats. Alors, merci pour ces informations de base. Maintenant, pourquoi ne pas avancer? Et vous pourriez nous présenter une démonstration de la solution intégrée afin d'examiner comment les tribunaux, des procureurs de police et les services correctionnels peuvent travailler avec le CMS. Bien sûr, avant de commencer la présentation montrant le démo, juste quelques mots de ce que je vais montrer. Alors, imaginons une solution dans laquelle nous avons un système électronique dans 4 principales institutions du secteur de la justice, bureau d'enquête, service de poursuite, tribunal et prison, et nous entrerons dans le système en tant que responsable d'enquête. Nous créerons un cas, nommerons un enquêteur, nous soumettrons alors le cas au service des poursuites et demanderons aux tribunaux à l'accusation de détenir provisoirement le suspect. Et ensuite, nous approuverons cette décision et créerons un cas de prison. Et après, nous allons montrer comment l'avocat des suspects peut entrer dans le système et faire appel ou bien porter plainte contre la décision du tribunal, soumettre le cas d'un appel ou bien de plainte. Alors, maintenant, je me connecte au système en tant que chef de bureau d'enquête. C'est un exemple de système de gestion de cas et je montrerai pendant la démo certaines des fonctionnalités dont je parlais. Donc, un calendrier qui intègre toutes les institutions et peut montrer différents types d'événements que les utilisateurs peuvent organiser, calendrier en ligne intégré aux perspectives pour voir leurs tâches, les rendez-vous et événements générés automatiquement. Par exemple, les audiences, ils peuvent voir tous leurs cas en ligne dans leur bureau, ils peuvent filtrer, ils peuvent rechercher et peuvent créer de nouveaux. Donc, nous essaierons de créer un nouveau cas. Disons que nous déposons une plainte et c'est dans une station de police que nous déposons la plainte et je suis Alfie, le notateur, l'officier qui crée. Donc, nous avons le cas, avons le sommaire pour le webinaire et nous avons ajouté des parties. Donc, il y a 2 options. Soit on peut ajouter une nouvelle partie qui n'est pas dans le système ou nous pouvons effectuer une recherche dans le système électronique intégré de gestion de cas. Ajoutons un nouveau. Disons, le parti est notre suspect. C'est par exemple moi-même. Je peux remplir toute l'information générale sur cette personne, adresse, éducation, emploi, enfant et tous les actifs et documents que je peux lui attacher. Au fur et à mesure que la personne est créée, la prochaine fois que nous pourrons rechercher et éditer. C'est notre suspect. Donc nous avons un cas avec un seul suspect et nous
pouvons entrer dans les crimes, ou bien pour se rappeler quel est l'article, mais nous pouvons également rechercher et importer à partir du crime book dans le système, afin que chaque fois, nous puissions voir facilement, disons que je suis responsable pour le marqueur. Maintenant, on n'ira pas très en détail, donc on peut sauver le cas. Maintenant, nous avons un draft ou un projet de cas créé. Nous pouvons soit le rejeter ou procéder à l'affectation. L'affectation à quelqu'un, par exemple, ce sera une attribution à John. Maintenant, nous allons le soumettre. Nous mettons juste quelques données factices ici. Et c'est prêt. Alors, nous l'envoyons pour traitement. Maintenant, je n'ai plus d'action à faire sur celui-ci. Donc, je vais maintenant me connecter en tant que John, qui est un enquêteur policier. Nous avons donc ici John et je vois qu'il y a un cas assigné à moi et c'est le cas de Hajatul Matevosian et je vois les notifications. Donc chaque fois qu'un cas est attribué à moi ou j'ai quelque chose à faire, je le verrai comme une notification. Donc cela me rendra plus facile à voir quels sont les cas que j'ai. Donc ceux qui me sont directement affectés sont ici j'ai des rendez-vous. J'ai des événements auxquels je dois assister. Si l'avocat du suspect vient, je peux ajouter l'avocat. Si c'est un avocat qui apparaît habituellement, vous pouvez le rechercher. Par exemple, cette personne, on peut l'ajouter en tant qu'avocat. Et si la personne est présente dans le système, afin que toutes ces informations puissent être rappelées, il existe des systèmes de gestion de cas qui sont intégrés au service d'identification nationaux ou avec le système de bureau des empreintes digitales et toutes les autres informations peuvent être capturées. Et l'un des avantages d'un système intégré, c'est que si une personne fait partie du système, il pourra montrer tous les autres cas où cette personne est présente, donc les cas connexes. C'est une fonctionnalité très utile pour le juge. Ainsi, le juge peut facilement voir si la personne est la première fois devant lui ou il y était plusieurs fois. Maintenant, en tant qu'enquêteur, ce sont les actions que je peux faire, le cas, et je peux remplir, créer des déclarations pour que je puisse créer une déclaration d'entrevue. Je peux convoquer des gens ou je peux créer une déclaration d'arrestation. Prenons un exemple. J'ai arrêté une personne. Donc la personne, je peux sélectionner la raison pour, par exemple, faire un enregistrement en tant que métadonnées. Il y a donc une possibilité d'exporter dans le modèle juridique afin que le modèle juridique puisse être exporté au format PDF ou Word. Donc si nous exportons, donc il vient déjà dans le format qui peut être imprimé et la personne détenue peut signer. Et nous pouvons le signer manuellement ou physiquement ou électroniquement et nous avons généré le modèle juridique. Et chaque formulaire saisi en cours de création, il peut être signé, estampillé, ainsi qu'une déclaration d'arrestation, déclaration de libération. Alors, nous avons l'histoire. Donc, ce que montre l'histoire. Imaginez si vous preniez une affaire et vous pourriez à chaque fois, avant d'entrer dans n'importe quel changement, vous pouvez faire une copie de ce cas instantanément pour cette fois-là. Donc, chaque fois qu'une seule information est changée, le système d'audit capture les informations. Donc, cela rend le système sécurisé et tout changement peut être comparé. Prenons un exemple. Si nous voulons comparer deux versions de dossiers de cas, nous pouvons facilement voir quel changement a été fait. Donc, le numéro a changé, le statut a changé,
Et aussi dans les parties, Khachatur a été ajouté à ce moment-là. Maintenant, nous pouvons avoir nos expositions, faire des entrevues, remplir des déclarations d'arrestation si nécessaire, réparer différents protocoles. Puis, lorsque le dossier est prêt, nous pouvons le soumettre au service de poursuite. Et, à titre d'exemple, nous l'enverrons aux intermédiaires parquets et nous verrons comment fonctionne la marche d'intégration entre différentes institutions. Pour ça, on ne remplira pas l'exhibit, les notes aux pièces jointes. Nous allons finaliser le cas. Et nous soumettrons l'affaire au parquet, au service de poursuite. Notre cas est déjà soumis au service de poursuite et si nous entrons dans information générale, nous pouvons voir qu'il y a maintenant un cas lié au cas d'enquête et c'est un cas de parquet. Alors maintenant, nous nous connectons au système en tant qu'utilisateur de parquet et on verra ce qu'il y a. Alors maintenant, je me connecte au même système comme un procureur. Alors maintenant, je suis dans le modèle de procureur et le cas est venu automatiquement et il est apparu dans l'accusation et je peux voir dans les notifications qu'il y a une affaire en instance pour mon action. Maintenant, les données que nous avons remplies dans l'affaire de la police est partiellement répliquées dans le dossier de parquet, afin que le parquet n'a pas besoin de ressaisir toute cette information. Donc, nous avons la partie vue, affichage, l'avocat de Khachatur, Jensen qui est apparu, le crime qui vient automatiquement et alors l'accusation peut l'avoir et continuer. Également, dans le modèle de procureur, nous avons l'affaire de police connexe auquel nous pouvons accéder. En tant que procureur, nous n'avons aucune possibilité de modifier qu'est-ce qui s'est passé dans le dossier d'enquête, mais on peut y accéder en mode affichage et voir les informations alors que s'est-il passé. Nous pouvons attribuer à chaque cas, peut avoir son propre processus ou flux de travail qui peut être totalement différent l'un de l'autre. Et quand on veut vérifier, on peut voir qu'il s'agit de flux de travail de poursuite, donc, mais on ne fera pas toutes les étapes. Et nous pouvons voir quel utilisateur peut faire quoi, et cela aide aux nouveaux utilisateurs pour mieux comprendre le système et d'avoir une compréhension du processus qui régit une affaire d'enquête ou cas de poursuite. Maintenant, dans la poursuite, nous pouvons bien sûr ajouter dans des nouvelles parties à l'affaire, d'autres avocats, défenseurs, mettre à jour les informations, créer de nouveaux, attribuer de nouveaux crimes. Nous pouvons créer des mandats, différents actes d'accusation, mais comme notre temps est très limité, nous allons essayer maintenant de soumettre une demande d'argumentation au tribunal pour la détention. Sélectionnons la cour alpha. Nous sélectionnons un cas d'une détention provisoire. Pour le démo, nous avons réduit les exigences afin que nous puissions facilement travailler. Alors maintenant, une nouvelle affaire judiciaire est créée dans le système qui fonde le contrôle de recevabilité dans le modèle judiciaire, donc ce qui signifie que les informations ont été déjà transmises au tribunal et maintenant notre dossier de parquet est lié avec deux autres cas dans le système, c'est l'affaire de la police et l'affaire judiciaire.
Maintenant, nous allons nous connecter en tant qu'utilisateur du tribunal et nous allons essayer de voir ce qui se passe dans les tribunaux. Donc ici, nous avons déjà automatiquement ajouté une partie qui est le parquet. Et c'est donc parquet versus Khachatouj, ou dans ce cas, c'est encore en attente de contrôle de recevabilité. Alors voici mes nouveaux cas. Et certains sont ceux qui sont retardés. Donc le système peut déjà montrer quels sont les cas qui sont retardés par certains délais et qui sont dans les états d'avertissement. Maintenant, il est dans l'état démo et il a à nouveau son propre processus de flux de travail basé sur l'utilisateur. Il peut décider de ce qui doit être fait. Et dans les tribunaux, certaines informations sont déjà copiées. L'affaire judiciaire est liée à l'affaire de police et de poursuite. Pour qu'il puisse y avoir accès, nous pouvons sélectionner, assigner les juges, assigner des employés. Nous prendrons la même personne pour le démo. Et si nous allons sur le profil de cette personne, si nous voulons vérifier, nous pouvons voir que cette personne est présente dans 3 cas, en tant que suspect, en tant qu'accusé dans le procès. Une autre fonctionnalité qui se fait aussi pour faciliter l'accès à la justice. Il s'agit de donner accès à un parti, un système électronique, afin qu'il puisse déposer ses dépositions ou ses réfutations. Alors, nous allons assigner l'un de nos utilisateurs à cette partie. Donc après, nous montrerons comment il peut entrer et porter plainte s'il est contre la décision. Puis dans les tribunaux, nous pouvons programmer une audition. Une audience, c'est prévu pour aujourd'hui. Et nous pouvons inviter les 2 parties. Alors, comme n'importe quel format que nous avons vu dans la politique d'application du tribunal, bien que nous pouvons exporter l'ordonnance de l'audience ou nous pouvons le signer électroniquement et les informations contenues dans le système sont fournies. Donc, nous n'avons pas besoin de remplir tout. Si quelque chose est déjà rempli, il reviendra automatiquement. Maintenant, nous pouvons également vérifier les frais de la cour, que nous pouvons créer tout type d'ordre, que nous pouvons ajourner les audiences et créer des invocations. Mais comme le temps presse, nous allons essayer de procéder à la préparation de jugement très rapidement. Et pour le démo, prenons un exemple. Lorsque nous voulons envoyer cette personne à la prison et ensuite continuer l'enquête. Donc, nous avons des mots-clés faits concernant notre décision. Nous pouvons écrire la décision et pour des fins d'intégration, nous pouvons prendre une décision et pour l'avocat, l'envoyer en détention. Disons que nous commençons aujourd'hui pendant 30 jours. Et l'environ à la prison Alpha, par exemple. J'ai oublié de remplir une exigence ici. Maintenant, considérons qu'une décision est prise et nous avons signé pour la préparation de copies de jugement. Donc, nous avons déjà le cas connexe et les informations dans les tribunaux.
Une autre option est si la personne n'est pas d'accord avec cette décision. Je vais me connecter maintenant en tant qu'utilisateur public et je vais essayer de faire appel à la décision du tribunal. Donc, je me suis connectée en tant qu'utilisateur public et disons l'avocat de Khachatur et je peux voir tous les cas où Khachatur est présent et je le représente aussi tous mes cas. Si j'ai des questions au tribunal en tant qu'avocat, en tant que plaideur, je peux utiliser le bureau d'aide ou le helpdesk et taper mes questions, sélectionner le tribunal et quand je dépose l'affaire, donc pour moi, en tant qu'utilisateur public, mes autorisations sont différentes. Je vais voir moi, je peux sélectionner la cour où je souhaite déposer le cas. Et si je sélectionne l'appel, je peux rechercher des affaires où je suis présent. Et voici le cas sur lequel nous travaillons. Et si je dois effectuer des paiements, je peux joindre mon reçu de paiement ou je peux payer en ligne. Car le système peut être intégré avec les prestataires de paiement locaux, des passerelles, des gateways de paiement internationaux. Donc, il suffit de remplir les informations de la carte. Il n'y aura pas besoin d'aller au tribunal physiquement ou effectuer des paiements. Et quand j'ai fini de remplir les informations auxquelles je peux simplement les soumettre au tribunal, la cour recevra et ça va continuer. Aussi, le parquet recevra l'information et la police sera informée que l'affaire a fait l'objet d'un appel. Adam? Excellent, merci pour l'aperçu très complète et la vue d'ensemble en regardant cela de tous ces angles différents. Nous avons beaucoup de questions qui arrivent, nous y reviendrons à la fin, mais nous avons vu maintenant comment la saisie de données est faite, le workflow, le flux de travail, les autorisations fonctionnent une fois que toutes ces données sont dans le système. Alors, comment peut-il être utilisé pour mesurer et rendre compte de la performance? Merci, Adam. Maintenant, je vais me connecter en tant qu'administrateur, juste pour pouvoir accéder d'un rapport à l'autre, et nous en parlerons. Ici, dans le modèle judiciaire, disons. Quand on parle de l'analyse, donc, là, il y a des rapports prédéfinis. Je suis sûre que tout le monde dans les institutions du secteur judiciaire, il y a des rapports mensuels, annuels, trimestriels, quotidiens. Ils peuvent être créés et sauvés dans le système. Prenons juste un de ces rapports existants. Flux de cas, déroulement des affaires au cours du mois. Donc, nous pouvons voir par tribunal, au niveau du tribunal, dans quelle mesure le dossier est-il en instance pendante au début du mois, combien a été reçu, s'il y a des changements dans la soumission, combien de dossiers ont été clos et combien des affaires pendantes à la fin du mois, à tous les niveaux différents et dans tous les tribunaux. Ces rapports sont bons. Mais une autre idée, est-ce que nous pouvons créer de nouveaux rapports? Disons, si l'exigence change, si on va analyser plus de données. Donc, je vais apporter un exemple, comment le système donne la possibilité de créer un nouveau rapport. En utilisant la fonctionnalité drag and drop, glisser et déplacer, si nous voulons voir par tribunal, nous pouvons sélectionner le tribunal. Et nous voulons voir combien de cas il y a dans chaque tribunal, nombre de cas. Donc, ça ne prend qu'une seconde pour créer un rapport comme celui-ci et voir combien de cas il y a dans chaque tribunal. Si on veut voir par catégorie, nous pouvons glisser et déplacer la catégorie et on verra combien de cas civils, administratifs, commerciaux nous avons dans chaque tribunal. Donc, on peut même filtrer chaque champ que nous utilisons pour construire, pour rentrer dans le système, peut être utilisé dans les filtres. Que nous pouvons filtrer par tribunal et filtrer en même temps par l'instance de l'affaire et construire des filtres plus sophistiqués et améliorés.
Et nous pouvons toujours exporter les données du rapport au format PDF, Word ou Excel. Et si nous voulons, nous pouvons enregistrer, sauvegarder les rapports pour une utilisation future. Ça, c'est plutôt un rapport statistique, mais le système peut également afficher la performance. Permettez-moi d'ouvrir le rapport. Par exemple, la performance du tribunal par mois. Non seulement en vérifiant les nombres reçus, mais combien de temps, par exemple, nous avons passé dans chaque tribunal et regroupé par catégorie civile et pénale. Alors, disons, si nous pouvons donner un formatage ou mise en forme conditionnelle, si nous avons des cibles, par exemple, si le temps est 40 ou 30, il est en jaune, alors s'il est bien, ça montre en vert. Et nous pouvons voir la performance. Et pour le criminel, afin que nous puissions dire que dans le système de démo, nous avons nos affaires civiles sont un peu moins performantes, on peut dire plus lentement que le cas criminel. Et dans la même manière, les données peuvent être visualisées non seulement dans le formulaire de rapport, mais aussi en visualisation graphique, afin que nous puissions avoir à nouveau plusieurs rapports. Et par type de décision, par exemple, nous pouvons voir combien de temps cela prend en moyenne pour chaque type de décision dans le système. Et encore une fois, si nous voulons créer un nouveau graphique, par exemple au niveau du tribunal, voir le nombre de cas ou d'affaires, alors juste une seconde. Alors, n'importe quel champ que nous avons dans le système, toutes les données que nous remplissons, donc nous avons des centaines de champs, peut être visualisé dans les rapports. Mais ce qui est plus important, c'est quand ces différents rapports, graphes, listes peuvent tout être vus ensemble. Donc, c'est déjà un tableau de bord qui regroupe différents graphiques, rapports, diagrammes dans un seul endroit. Et ça se voit au niveau du pays, par exemple, que si on veut analyser ce que nous n'avons pas, disons, ceci est un exemple de rapport de performance de tribunal, pas que spécifiquement cela, sur les anciens tribunaux, mais nous voulons creuser plus profondément, par exemple. Nous voyons qu'au niveau du tribunal de la ville, le temps de dépôt, délai de règlement est 23. Nous voulons voir dans quel tribunal spécifique c'est comme ça, pour que ça puisse percer vers le bas. Et maintenant, nous pouvons voir au niveau du cours la charge de travail, l'exécution par chaque tribunal. Et si nous voulons voir ce qui se passe dans un tribunal spécifique, nous pouvons à nouveau donc explorer. Et maintenant, nous verrons pour chaque juge. Et on peut toujours revenir en arrière et analyser autres tribunaux. De la même manière, nous pouvons aussi analyser les différents retards pour les caractéristiques de la performance, donc comment nous avons performé en termes de niveau du tribunal, en termes de différents rôles, en termes de retard auxquels nous sommes confrontés, si nous avons des cibles objectifs spécifiques déjà mis. Adam? Merci. Je pense que tout le monde peut voir à quel point ces visualisations seraient utiles. Merci pour avoir partagé. Une chose que nous n'avons pas spécifiquement discutée encore, tous les outils d'administration qui vous permettent de configurer et de constituer le système. Alors, comment vous adaptez le système aux nouveaux clients lorsque vous déployez l'un de ces systèmes? Comment le configurer? Quels sont certains des outils d'administration utilisés? Merci, Adam. En fait, nous allons nous connecter au centre d'administration. Nous pouvons voir comment nous pouvons changer, parce que ce que montre mon expérience, bien que pour enquêter sont les mêmes dans les
nombreux pays, ou les bureaux d'enquête, ou le parquet, bureau des poursuites, les tribunaux, ce sont des systèmes de gestion de cas, mais les informations saisies sont totalement différentes. Les processus peuvent être différents d'un pays à l'autre, les rôles et tout peut être différent. Maintenant, un aspect très important est que ce n'est pas à propos uniquement de la configuration initiale du système, c'est aussi une question de durabilité. Si le système est personnalisé et développé, comment dans l'avenir il peut être modifié par, disons, le client s'ils n'ont pas une équipe de développeurs très forts. Alors, vous vous souvenez que je montrais une ordonnance d'audience. Donc, de notre point de vue, pour l'ordre d'audience, il y a une forme. Et si j'ouvre le générateur, le créateur de formulaire en tant qu'administrateur du système, je peux le modifier. Alors, quand nous montrions le formulaire d'audience, si j'ai besoin d'ajouter un nouveau champ dans mon formulaire d'audience, donc juste un exemple, résumé des circonstances, comme je l'ai fait avec les rapports quand je construisais, je peux le mettre à jour. Donc il n'est pas nécessaire d'aller chercher un développeur de base de données pour ajouter quelque chose dans la base de données ou avoir un développeur d'application pour faire le codage, juste avoir un glissé déplacé. Nous pouvons ajouter un nouveau champ, il s'agit donc de formulaire et si nous avons besoin plus de métadonnées de cette façon, nous pouvons facilement personnaliser toute forme qu'il y a alors ou les métadonnées dans le formulaire électronique. L'autre est le document, le modèle juridique qui surgit. L'administrateur peut modifier le document PDF ou Word en cours d'être exporté du système. Donc, s'il y a un changement dans la loi gouvernant qui régit le formulaire où nous devons en ajouter une information, nous pouvons facilement le mettre à jour et ce sera disponible pour tous les utilisateurs. Donc, avec le formulaire et le gestionnaire d'exportation, nous pouvons mettre à jour n'importe quel champ de système de la même manière que le système puisse avoir plusieurs langues où le libellé doit être changé. Donc, dans un dictionnaire, l'administrateur peut changer tout libellé unique disponible. Donc, encore une fois, cela ne nécessite aucun codage. Alors, si nous parlons de notification, donc tout modèle de notification peut être ajouté ou personnalisé. Ainsi, les conditions peuvent être également spécifiées dans le système et bien sûr le processus d'affaires ou le business process. Le processus d'entreprise qui régit, il peut également être vérifié par l'administrateur et ils peuvent ajouter de nouveaux états et décider des règles différentes. Par exemple, s'il y a un retard dans la procédure, à quels délais sont préférés et définir quel type d'événements doivent déclencher les notifications. S'il y a un besoin d'ajouter de nouveaux domaines qui ne sont pas conçus dans le système, les administrateurs peuvent les ajouter. L'idée est que s'ils veulent un tout nouveau champ de texte, ils peuvent ajouter le texte du concepteur et il le créera automatiquement dans la base de données. Il sera disponible pour être utilisé dans le cours ou dans le tribunal. De cette façon, il facilite maintenant la maintenance et le développement de ce type de système. Donc, n'ayant pas un bagage de connaissances techniques très fort et solide et en n'étant pas de développeur certifié, le système peut être maintenu et développé davantage, même si un nouveau type de document apparaît qui n'était pas dans le système, donc cela peut être créé à partir de zéro sans codage. Et la dernière fonctionnalité que je pense qui va être le plus intéressant pour tout le monde dans le secteur de la justice, il s'agit de l'audit. Donc pour ce système, la sécurité est le plus important. Chaque fois qu'un utilisateur clique dans le système,
il est capturé dans l'audit. Afin donc, peu importe chaque personne qui a cliqué, n'importe où, ou bien à télécharger quelque chose ou à transférer des données, cela provient de l'intégration, tout ce qui peut être capturé dans l'audit pour s'assurer que le système est sécurisé. Et aucune donnée ne sortira ni entrera sans accusé de réception du personnel de sécurité correspondant. Adam? Merci. Je pense en parlant de sécurité, nous avons eu beaucoup de questions sur la sécurité du système et comment vous le maintenez. L'une des choses spécifiques qui semble venir est l'idée des rôles et autorisations. Lorsque quelqu'un se connecte avec un rôle, voit-il leur écran? N'ont-ils pas accès à d'autres données? Comment gérez-vous la sécurité des données avec autant de parties prenantes accédant au système unique? Merci Adam. Alors, en fait, ce que le système donne comme possibilité en termes de sécurité, bien sûr, l'application est conçue, peu importe pour une seule bureau d'enquête ou pour le niveau de systèmes nationaux ou pour l'ensemble du secteur. Tout organigramme peut être créé dans le système, comme celui que nous voyons pour le bureau d'enquête ou de services correctionnels, bureau des poursuites judiciaires, le parquet, et pour chacun d'eux, tout composant du système à partir du tableau de bord, de l'espace de travail analytique, les droits d'accès, politique de sécurité, l'apprentissage et la sécurité des données, tout cela peut être capturé. Pour chaque type d'information dans le système, les administrateurs peuvent décider pour chaque processus de business ou d'entreprise quelles sont les autorisations d'affichage, de rédaction, les autorisations retardées ou de revenus. Alors imaginez qu'au niveau de chaque domaine que nous recherchons, pour chaque organisation, pour chaque rôle et pour chaque état de processus de cas, les autorisations de traitement du dossier peuvent être définies et bien sûr avoir des utilisateurs, les attribuer au rôle et au groupe. Cela peut devenir plus. Et vous savez qu'il y a beaucoup de discussions dans le secteur de la justice à propos de l'intelligence artificielle et caractéristiques. Dans la gestion de cas, avez-vous intégré l'apprentissage automatique dans le CMS ou tout autre outil d'intelligence artificielle? En fait, nous avons fait beaucoup de recherches à cet égard et l'une des intégrations récentes que nous avons fait dans le système de gestion de cas de tribunal en tant qu'intelligence artificielle, nous utilisons la prédiction de la durée de l'affaire. Alors, quand nous parlons de l'intelligence artificielle, nous reproduisons l'intelligence humaine. Maintenant, imaginez dans différents pays, il peut y avoir des affectations manuelles ou attributions ou automatiques des affaires judiciaires. Et si nous avons, disons que nous avons une centaine de cas, à titre d'exemple, qui remettent affectation à différents juges, et nous avons 10 juges disponibles dans le tribunal. Alors, comment attribuer ces cas, soit de manière manuelle ou automatique, pour que la durée soit la plus rapide, par exemple avec la réduction de ratio des décisions de changement, ce qui fait le système ce que fait le système, ce sont des algorithmes de l'intelligence artificielle que nous avons créés. Il analyse l'expérience du juge sur la base de tous les cas existants et basé sur plusieurs catégories, essayant de prédire pour le juge la durée de l'affaire. Donc, si je partage mon écran et je fais rapidement, imaginez quand nous sélectionnons le juge, il calcule la prédiction quand le cas devrait être fermé de cette façon et à la fois en manuel et en affectation automatisée. Ça peut aller au juge déjà qui ne comprend pas spécifiquement son flux de travail, sa charge, son expérience. Le système peut faire cela en son nom. Et dans nos recherches que nous avons faites, atteint déjà plus de 80% d'exactitude lors de la prédiction de cette information. Et de même manière que cela peut être développé pour les enquêteurs, lorsque nous affectons un enquêteur ou une équipe d'enquêteurs, ou affectant des procureurs, tout autre, disons, responsable pour cette affaire, afin que l'algorithme, sur la base des données disponibles dans le système, puisse faire les prédictions et l'auto-apprentissage pour une utilisation future basée sur les nouveaux cas
à venir et les erreurs il y avait dans la prédiction. Adam? Merci. Donc, à part cela, qu'est-ce qu'il y a en attente? Qu'est-ce qu'on attend sur la feuille de route du produit? Sur quoi travaillez-vous actuellement et quel est l'avenir de CMS? Merci, Adam. Considérant la pandémie qui est survenue et dans différents pays, nous avons vu comment les tribunaux ont été bloqués. Comme la première chose que nous faisons est d'intégrer nos systèmes et donner possibilité d'intégrer avec des solutions vidéo ou de visioconférence pour que, par exemple, lorsqu'une audience est programmée, on peut choisir programmer l'audience, faire en ligne, de sorte que s'ils utilisent une application, par exemple Zoom, que nous utilisons maintenant, il peut créer une réunion en Zoom, la réunion, pour qu'ils aient des tribunaux virtuels. Alors, comme une autre chose que nous travaillons et nous sommes en train d'élaborer maintenant, il s'agit de la technologie blockchain intégrée afin que les données de l'audit soient capturées à travers la technologie blockchain qui sera plus sécurisée en termes de perte de données ou de sécurité. Nous implémentons toujours de nouvelles fonctionnalités, mais ce sont les deux principales sur lesquelles nous travaillons actuellement. Merci. Je sais, oui, quelqu'un avait eu déjà une question sur les vidéoconférences. Donc, à côté de cela, il y a d'autres systèmes que vous avez intégrés avec. Il y avait une question, par exemple, sur est-il possible de lier le module des frais à une application mobile ou un système de paiement de faible valeur? Quels sont certains des autres systèmes auxquels vous avez intégré? Je dirais que la plupart des systèmes de gestion de cas que nous avons mis en place pour les institutions du secteur de la justice, nous avons intégré un tas de différentes solutions, mais de point de vue technologique, comme s'il s'agit d'applications web, nous avons une passerelle ou un gateway d'intégration intégrée, ce qui donne la possibilité pour l'administration de créer des API, interfaces de programme d'application. Et par ces API, il peut être intégré avec n'importe quel système. Nous avons des intégrations par défaut dans notre pack, dans notre système, par exemple, avec Stride, et le Zoom viendra bientôt aussi. Mais s'il y a une application qui dépose des API ou une solution web pour que le système puisse être intégré avec ça, et aussi avec les applications mobiles pour que le système lui-même ait une conception réactive afin qu'il puisse être accessible avec les solutions mobiles. Mais s'il y a application mobile, il y a une application mobile distincte qui a API, il peut y être intégré aussi bien. Adam? Oui, merci. Donc, une autre question des spectateurs. Est-ce que le système est capable de générer le délai d'exécution pour chaque processus? Par exemple, dépôt d'un dossier, affectation, décision d'audience, en plus de temps global de traitement des dossiers que vous avez présenté. C'était coupé. Alors, pourriez-vous parler un peu plus à ce sujet, les analyses et comment le temps est mesuré pour différentes tâches? Oui. Donc, si vous vous souvenez, je faisais les démos, je faisais des actions différentes de workflow, flux de travail. Donc, le système capture non seulement le cas qui a été créé, mais toutes les différentes étapes qui ont été faites. Donc, l'état d'entrée, l'état de sortie. Donc, lors de l'analyse, si vous souhaitez analyser le processus, par exemple, pas pour un cas unique ou tous les cas par étape, afin que le système puisse afficher et les mécanismes de retard que nous avons est fait basé sur le processus de workflow. Par exemple, si vous avez le cas, l'affaire, par exemple, tribunal est saisie et au niveau de... Nous avons 5 jours pour approuver ou le rejeter. Vous pouvez voir combien de temps cela prend pour chaque cas et combien de temps il a fallu à chaque utilisateur pour faire l'action et peut calculer s'il est performant ou pas. Ainsi, pour le processus, si nous pouvons suivre le processus réel, cela nous prendra environ 1 heure car il y a de nombreuses étapes qui s'arrêtent et beaucoup d'utilisateurs et chaque fois qu'une action est effectuée en cours, il est enregistré. La vérification de recevabilité, par exemple, disons, est de 3 jours, puis le calendrier, planification, les audiences pris un jour et vous pouvez mettre les cibles dans chaque état en tant qu'administrateur. Vous pouvez comparer votre état à l'état réel.
Très bien, il y a encore quelques questions rapides. Une concernait comment le système capture-t-il les preuves de la scène du crime. A few quick questions. One was, how does the system capture evidence at the scene of the crime? Donc il y a des moyens différents et des options différentes. Donc nous avons les registres de preuves matérielles afin que ceci soit capturé, ceux qui sont disponibles. Si l'enquêteur a un téléphone portable mobile ou tablette, que vous souhaitez faire des photos ou créer un protocole, donc vous pouvez faire à travers cela, et il y a toujours la possibilité de rassembler les données, ensuite publier pour entrer dans le système post-factum, donc mettre les copies numérisées ou scanner, ou s'il y a des preuves numériques, le relier au cas fichier et avoir le registre du matériel preuve qui peut être vu dans le cas. Oui, et quelqu'un demandait aussi que vous parliez des pièces jointes. Qu'est-ce que vous faites avec le tribunal? Vous savez enregistrer, vous, les copies papier, joignez-vous également tous les documents du système et c'est juste télécharger comment faire? Gérer les documents. En gros, si nous prenons l'exemple de s'il y a par la loi ou il y a des documents numériques, ce sont des thèmes légitimes, donc peuvent être utilisés. Il n'est pas nécessaire d'imprimer chaque document généré, par exemple. Si vous créez une ordonnance d'audience, vous pouvez le signer électroniquement, et si c'est bon pour être signé ou un protocole par voie électronique, il n'est pas nécessaire d'imprimer, signer physiquement et réimprimer. Donc, si la loi dit que vous pouvez signer ces documents physiquement et le digital n'est pas légal, afin qu'il puisse être téléchargé dans le système. Donc, l'idée est que si vous téléchargez dans le système ces documents et par la loi il n'y a rien contre, donc vous pouvez les télécharger, avoir la possibilité de rechercher aussi dans le contenu électroniquement, et l'un de nos... Donc, ce que nous avons mis en œuvre, il n'est pas nécessaire de passer physiquement les copies physiques d'un institut à l'autre lorsque le cas est soumis, et que ça peut réduire le temps qu'il prend chaque fois pour apporter les copies physiques d'une institution à l'autre. Mais en termes qu'il n'y a que la limitation physique, en termes de stockage, afin que vous puissiez avoir nombre techniquement illimité de pièces jointes téléchargées dans le système, et cela peuvent être non seulement des fichiers de travail ou des fichiers PDF, ça peut être des enregistrements audio, vidéo, tout type de pièces jointes. Oui, nous avons des dizaines de questions supplémentaires. Malheureusement, nous manquons de temps. Juste un autre rapidement et nous clôturons. Cette question portait sur les règles du tribunal, que je pense c'est intéressant, car parfois les règles doivent être adaptées, mettre en place un système de gestion de cas, mais quelquefois, le plus souvent, je pense que le système de gestion de cas devrait adopter les règles qui existent déjà, devrait accueillir alors ils vous ont dit savoir peut-être des déclarations, des témoins doivent être déposés mais non divulgués jusqu'à ce que tous les parties aient déposé. Une partie ne devrait pas avoir les déclarations des témoins. Oui, en fait, lors de la conception du système, tout cela est envisagé. Et de ce que vous parliez tout à l'heure, Adam, c'est plutôt des permissions. Donc, le système de gestion de cas est différent si on compare avec les systèmes de registre. Disons que les permissions ne sont pas fixes par un rôle, mais aussi font partie du processus pris en considération. Juste la question que vous avez posée, on peut reformuler par exemple, on peut dire la décision du juge toujours être disponible quand la déclaration est faite. Avant de le prononcer, personne d'autre, le juge devrait y avoir accès. Juste pour que les gens puissent avoir accès à la décision, mais seulement après l'État, que le cas est prononcé et passé ainsi. Dès qu'il a été passé, alors vous pouvez avoir accès. La même chose concerne différents types de déclarations. Ça peut être des déclarations de protocole, de décision, ou même
L'audience peut être publique ou fermée. Donc, à la base, en utilisant les autorisations, les administrateurs peuvent décider, vous pouvez décider à quel état, pour quel rôle ou groupe d'utilisateurs, le champ ou le formulaire ou un groupe d'informations devrait être disponible ou restreint, non seulement pour l'édition, mais aussi pour affichage. Bien, je pense que c'est tout le temps que nous avons pour aujourd'hui. Nous avons fait toute la présentation et donc si vous avez des questions, vous pouvez nous joindre aujourd'hui ou après. Vous pouvez poser les questions aussi à Khachatur et aussi vous pouvez être en contact avec nous à travers la communauté de pratique de LinkedIn. Nous ferons circuler l'enregistrement et nous reviendrons vers vous et on vous remercie.